La salle Jean Moulin au Mans accueille comme tous les ans le Salon du Disque. C'est la 8e édition cette année et je vous présente plus son président José qui nous accueille tous les ans avec beaucoup de sympathie. Bonjour José. Bonjour. Quelle affluence pour cette 8e édition? Affluence, je pense, comme les années précédentes. Mais là, vous voyez, je ne sais pas quelle heure il est, 10h, quelque chose comme ça. 10h. Et il y a déjà pas mal de monde qui arpente nos allées avec les stands. Donc voilà, je pense que le succès va être encore au rendez-vous cette année. Toujours du disque et de la BD. Disque, BD, quelques produits dérivés aussi. Il y a quelques figurines par-ci par-là, j'ai vu quelques objets. Tout ce qui est un peu trait avec la BD bien sûr, personnages, et puis le disque, bien entendu. Il y a eu un concert cette année? Oui, il y a eu un concert vendredi soir. Nous avons accueilli deux groupes, un groupe de rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues, et puis un groupe qui rendait un hommage à Led Zeppelin, d'où le t-shirt. Ah ouais, on va montrer le t-shirt quand même. Beau t-shirt de Led Zeppelin. Voilà. Et je crois que le groupe tourne en ce moment un peu partout. Ils étaient la veille à Tours, le lendemain ils étaient à Ciel-Guillaume. Donc voilà, avec un très très bon concert, un très très bon musicien, une bonne influence, tout le monde était vraiment ravi. Bon, on fait un petit tour ensemble. Pas de problème. On commence par où? C'est toujours compliqué, on ne sait jamais où donner de la tête ici. On va voir un nouveau stand. Ah ouais, voilà. Nous on adore la nouveauté. Alors, un nouveau stand. C'est pas évident de recruter des gens comme ça qui viennent... Donc voilà, ici nous avons un nouveau stand, le monsieur vient pour la première fois. Je pense qu'il est content même s'il a un emplacement un peu serré, parce que c'est le problème de cette salle. Elle n'est pas extensible. Elle n'est pas extensible. Donc il nous a concocté une belle petite vitrine avec de très très beaux objets à des tarifs qui sont vraiment très 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 compétitifs, avec de très très belles choses, quelques raretés, quelques trucs plus courants, mais voilà, c'est avec un matériel qui est très propre, très 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 beaux objets. Des disques qui vont fonctionner tout de suite sans aucun problème, sans aucune mauvaise surprise. Aucune mauvaise surprise, non. Je pense que la quasi-totalité des exposants connaissent le matériel, il est testé, il est nettoyé. Et voilà, ce sont des gens qui aiment ça et qui font un très très bon travail là-dessus. Mais comment faites-vous pour les recruter justement, ces nouveaux venus? Alors, les nouveaux venus, il faut dire que cette année encore, j'ai dû refuser une quinzaine de stands parce qu'on était... Comme on vient de le dire, les murs ne sont pas extensibles. Puis on est bien dans cette salle, on veut rester ici. L'association veut rester dans cette salle, elle est chaleureuse, puis voilà. Et on a en quelque sorte une liste d'attente. Et dès qu'il y a un désistement, il y en a qui s'engouffrent dans la brèche, et puis ce stand-là en fait partie. Voilà. On peut saluer aussi les auteurs qui viennent dédicacer les BD. Alors cette année, nous avons Pochep, là, qui vient d'arriver il y a pas longtemps. Nous attendons Mezzo, qui va arriver vers midi. Christopher et Philippe Larbier qui vont arriver vers 11h. Ah, de beaux noms, hein. Voilà, donc Christopher nous fait l'affiche, comme tous les ans, qui est encore superbe cette année. Et l'affiche qu'il nous réalise participe au succès de la manifestation. Je vais dire bonjour aux auteurs. Auteurs, dessinateurs, je ne sais pas, bonjour. Bonjour, oui, j'écris, je dessine. Ah, vous faites tout en même temps, oui, hein. oui. C'est bien. Oui. Alors votre nouvelle BD s'appelle New York 1979. Voilà, là c'est une des dernières parues chez Fluide. Elle est sortie en septembre. Et en même temps, j'avais celle-ci qui était sortie quasi en même temps chez Vraum, Dress Code. Avec des super-héros ici. Oui, j'ai beaucoup touché aux super-héros, même dans la Batmobile. Comment tu vas, Olivier? Génial. Voilà. Alors de quoi ça... On va faire la promo d'un, allez, on va prendre le dernier, ça parle de quoi? New York. New York. Unité de temps, unité de lieu, tout se déroule à New York, donc en 1979, et on suit différents personnages. Alors il est beaucoup question de coiffure et de tenues vestimentaires telles qu'on les portait à l'époque. Ce sont des personnes, il y a des policiers, un journaliste, etc., qui ne veulent pas... C'est la fin des 70s et ils voient les années 80 arriver et ça leur fait peur. En fait, ils ne veulent pas quitter leur époque. Voilà, en gros, ça c'est le pitch de départ et on suit ces personnages. Combien de temps pour le réaliser? Une année environ. Ça a été prépublié dans Fluide au rythme de petits épisodes. Et après, quand ils ont envisagé de faire un album, il a fallu que je donne un petit coup de bourre quand même pour terminer. Voilà. Mais oui, une année de travail, ouais. Bravo. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir d'être là? Oui, très. Je découvre, mais c'est très sympa. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est bien aussi d'avoir le contact avec les artistes. Ah, complètement. Bon, là,
Bon, pour l'instant, le public BD, on va dire, n'est pas encore totalement arrivé, mais après, bon, ils vont venir signer. et ça va dessiner à la chaîne. Voilà. Alors, les disques, on y revient. On va retrouver notre stand. Un autre stand, peu original. un peu original. Allez, on y va. Allez, on va. Ah, si. Alors là, c'est un stand. C'est du lourd, c'est du dur. C'est du lourd, ça envoie, c'est du poil. Ça sue, il y a du sang, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, dans ce stand. C'est un stand vraiment spécialisé hard rock, hein, de toute façon hard rock metal, avec toutes les mouvances de ce mouvement musical, parce qui sont très très nombreuses. Avec pareil, les connaisseurs savent encore mieux que moi. Bon, je connais un peu le hard rock, mais pas autant que les vrais amateurs. Là, ils vont trouver vraiment des pièces concernant cette musique de toute beauté et de rareté absolue. Au niveau de... C'était à fond dans les années 80, le hard rock. Ben, le hard rock, oui, d'ailleurs, je vais dire de manière cruelle, le seul vrai courant musical qui a émergé en 80, c'est le hard rock. Parce que, quelque part, musicalement, les années 80, on peut dire que c'est le trou. Mais il y avait le hard rock. Et Sabrina, Boys quand même, dans la piscine. Dans la piscine. Voilà, bah si, quand même. Oui, elle avait son maillot ou pas, je me rappelle plus. On ne sait pas. Donc, moi, ça m'a marqué. Donc voilà, on peut dire globalement, bon, les années 60 bien sûr, les années 70 c'est un peu le côté riche, le côté flamboyant de la rock musique. Les années 80 on peut dire qu'on a connu un creux, sauf pour le hard rock, sauf pour le métal. Et là nous avons la chance d'avoir ces connaisseurs. Voilà. Ah, les Berruriers Noirs, il y a plein de choses. Il n'y a pas que du métal, il y a de la pop. Madonna aussi, tout le monde est là. Voilà, tout le monde est là, c'est un peu un stand qui est vraiment très, très bien achalandé. Les responsables du stand sont des gens, je dirais, plutôt charmants. De vrais passionnés, vrais collectionneurs, Vrais passionnés, vrais collectionneurs. Ils viennent des Charentes. C'est la première fois que vous venez? Non. La deuxième fois, ça s'est bien passé la première? Oui. Et vous vous êtes dit, on revient. Oui, on réessaye. Ouais, voilà. Comment faites-vous pour acquérir tous ces disques? Non, parce que je suis professionnel et je suis dans le disque depuis des années, quoi. On a des fournisseurs et on travaille avec certains fournisseurs, quoi. Et donc c'est vrai qu'on peut. Ce qu'on aime, c'est fouiller, c'est regarder, Ils vont fouiller, ils vont passer la journée, ils vont regarder les états, la beauté de la pochette, les prix bien sûr, hein, ils vont regarder les prix, et en fonction de leur budget, ils vont acheter un truc là, un autre là-bas, et puis ainsi de suite. Et il y en a qui vont passer la journée entière. J'en doute pas. Nous aussi. On continue par là-bas? On continue par là-bas. On y va. Donc on a trouvé des BD, on a trouvé des vinyles évidemment, et puis bien sûr le CD est représenté. Le CD est représenté bien entendu au salon, hein, donc comme j'expliquais, ici on a un stand qui est achalandé CD avec un choix gigantesque, oui, on peut dire ça comme ça, avec tous les genres, beaucoup de métal comme on a vu l'autre stand de vinyle, mais là vous avez tous les autres types de courants musicaux, hein, du rock, du blues, du rock sudiste, voilà. Et, pour dire aussi que le CD, même on peut dire qu'il subit un peu le contre-coup, et MP3, téléchargement, etc. Et que le vinyle, lui, en tant qu'objet, reste quand même incomparable. Le CD a aussi sa place dans les manifestations comme celle-ci. Mais est-ce qu'il va revenir vraiment en force comme le vinyle un jour, le CD? On peut poser la question aux spécialistes. Peut-être qu'il nous dira ça mieux que moi. Ah oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Oui, parce que c'est vrai, le vinyle a chuté et est revenu. Est-ce que le CD va faire la même chose? Je pense que c'est le même combat, hein, mais je pense que c'est plus sur du long terme, ça va être beaucoup plus tard. Mais c'est vintage, ça commence déjà à être vintage, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais bon, c'est vrai que le CD, beaucoup de labels ont arrêté carrément. Il faut savoir qu'aux États-Unis, malheureusement, ils sont en train de transformer le support numérique CD en MP3 pour le même prix. Donc des artistes nouveaux, notamment. On a eu la mauvaise surprise d'avoir des artistes qu'on vendait en support matériel et qu'on peut même plus avoir. Ils arrêtent quand ils font du MP3 directement. C'est ça, avec le même tarif. Donc je pense que ça va être vintage et collector, puisque bon, les platines CD, il y en a toujours dans les voitures, il y en a toujours dans les magasins de Wi-Fi, haute fidélité, etc. Donc nous on y croit, on a toujours cru, nous on aime ça, on aime cet objet. Bon après, on dit que c'était pas culte pendant des années. Moi j'ai travaillé dans les maisons de disques, donc c'est pour ça qu'aussi je reste très ferme sur l'objet CD.
Le support vinyle, on en a eu beaucoup de mal dans les années 80, dès que le CD est sorti en 85-86. Et maintenant, on est en train de critiquer à travers les médias surtout, et les grands médias malheureusement, sont en train d'un peu dire que c'est fini. Alors que je pense que l'objet matérialisé restera toujours, quoi. On a intérêt de les garder. Je pense que ça va être collector aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc on garde surtout, on jette pas les CD. Hein. Ah non, on jette pas Ah, les CD. non, on jette rien. Non, On de jette toute rien. façon, tout ce qu'il y a ici dans la salle, on ne jette rien. Surtout pas. Surtout pas. Il y a Allez, que- un petit dernier pour la route. un petit dernier. Bon, allez, on va aller voir. On parlait de vintage tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. Mais côté Là, BD. On est totalement, mais là, côté BD. Donc, bon, pour montrer qu'ici, au salon, on essaie d'avoir une gamme la plus diversifiée, la plus large possible, toujours dans le thème disque et BD. Donc là, nous avons un stand où on va trouver de la BD très très ancienne. Et comme va peut-être nous l'expliquer le responsable du stand, quelle est lui sa philosophie par rapport à cette Un vrai passionné de BD. Ah, ça se sent, ça se voit. Ah oui, oui, j'ai commencé tout petit à collectionner. Je vais avoir 69 ans bientôt et j'arrive à 2-3 000 BD quoi, Et vous, dans ma collection. les acheteurs sont qui? Ce sont des personnes qui ont connu ces BD-là quand elles Alors sont sorties. beaucoup sont par nostalgie de retrouver leurs bandes dessinées anciennes. Et comme je vous expliquais tout de suite, c'est que ces bandes dessinées-là vont avec le temps qui va avancer, la génération qui ont connu ces bandes dessinées-là va disparaître plus ou moins, hein, c'est un petit peu la roue qui tourne. Donc moi, mon but, c'est d'essayer de faire connaître aux jeunes d'aujourd'hui toutes ces bandes dessinées-là, style Journal de Mickey, Aura, l'Intrépide, tout ça, parce que c'est grâce à ces bandes dessinées-là si aujourd'hui on a du manga, du Marvel, du Strange et tout ça. Et les jeunes d'aujourd'hui sont contents de trouver ces bandes dessinées-là grâce à ça. Et donc ils seront heureux de découvrir aussi ces dessins. Alors j'ai qui vont les intéresser. j'ai quelques jeunes qui s'intéressent à ça. J'ai un ou deux jeunes, des clients à qui j'ai fait connaître ça et qui maintenant de temps en temps viennent me chercher ça. Et vous êtes d'où? J'habite Sargé, moi, au Ah oui, côté d'accord. du Mans. Et comment est-ce que vous faites pour récupérer les BD? Vous faites les brocantes, vous faites les... Moi, il y a très longtemps. Alors donc, il y a très longtemps, c'était quasiment pas cher. Hein. D'accord. Et vous les avez gardés? Je les ai gardés toujours. J'ai toujours gardé. Oui. Et ça, Oui. ça garde sa valeur, ça en prend même d'ailleurs de la valeur. J'irai même plus loin. Ça peut être un placement. Mais Ah bon, oui. ça c'est autre chose. D'accord, on ne dira pas plus. Bah, merci en tout cas. Je vous en prie. Merci. Et bon, bah, on se retrouve pour la 9e édition l'année prochaine. J'espère bien, vous serez toujours les bienvenus. Même endroit, celle... Même endroit, on ne change pas de salle, on garde cette configuration-là. Avec d'autres exposants, on a toujours un petit turnover comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis voilà, on espère que le succès sera encore au rendez-vous cette année bien sûr et les années qui suivent parce qu'on reste très très motivé pour ce salon. Donc s'il y a des exposants qui nous regardent, il vaut mieux prendre sa place maintenant. Ben, il vaut mieux que les exposants, comme on leur dit, quand on vous en transmet les bulletins d'inscription, renvoyez-les par retour parce qu'en 8 jours on est complet. D'accord. Merci. Ce qui quelque part nous fait plaisir aussi. Mais évidemment. Voilà. Merci José. Merci. À l'année prochaine. Pas de problème, on sera là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Nous, on a une grande route qui nous attend maintenant puisqu'on va dans le 61, on va dans l'Orne, à Saint-Cyr-la-Rosière. Je connais pas, on va découvrir puisque c'est le salon de la poterie là-bas, on y va.